Ouais. Donc, allô tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée jusqu'à maintenant. Et là, je commence encore la vidéo encore avec une petite intro super stagée. J'aime pas tellement ça. À mon coup, j'ai trouvé une intro un peu plus intéressante que ça, mais pour le moment, vous allez vivre avec. Mais ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vraiment différent de ce que je fais d'habitude parce que je trouve que ma chaîne manque un petit peu de côté personnel et je suis pas du genre à faire des vlogs tellement je suis mal à l'aise. Donc, j'ai déjà mes vlogs d'une journée dans mon assiette. Je pense que c'est suffisant, là. À moins vraiment qu'il y ait des choses spéciales dans ma vie qui se passent, si je vais en voyage ou de quoi du genre, je vous en parlerai et je ferai peut-être des vlogs à ce sujet-là. Mais pour le moment, je pense que c'est pas super pertinent. Tout ça pour dire que je me suis dit que peut-être que vous aimeriez que je vous fasse des story time parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup en écouter. Donc, j'en écoute pas mal. Puis je trouve que ça fait changement un peu des choses un peu plus théoriques parce que c'est vrai que ma chaîne comprend beaucoup de recettes et si vous n'avez pas cuisiné, ben, c'est pas super cool. Et ma chaîne comprend aussi beaucoup de l'aspect théorie. Puis des fois, mes vidéos sont un peu plus lourdes en termes de contenu. Donc, je fais beaucoup de recherches dans la littérature. Puis des fois, c'est un petit peu... ben, c'est comme si on était à l'école, on va se le dire. T'sais, je donne quand même beaucoup de conseils très pratiques, mais aussi très théoriques. Et c'est dur de tout vulgariser dans des termes super clairs, puis de faire ça funny, là, puis super amusant. Donc, c'est peut-être moins optimal pour certaines. Donc, je vais faire changement aujourd'hui, puis vous faire une petite story time. Donc, comme vous allez pu voir dans le titre ou dans la thumbnail, c'est une story time sur une de mes hontes du secondaire. Mes amis, je sais pas si vous écoutez mes vidéos, probablement pas toutes, parce que c'est sûr que c'est pas tellement cool d'écouter tout le temps, là. Mais, en tout cas, si vous écoutez la vidéo, vous savez probablement de quel moment je parle, parce que c'est un moment qui est en lien avec la nourriture, parce que je me suis dit, pourquoi pas faire une story time en lien avec la bouffe, concept. Et là, ce que je me suis dit, c'est que j'allais vous parler de je pense que c'est dans les premières semaines, en tout cas, du secondaire, que je venais juste d'arriver dans ma nouvelle école. Je venais juste de commencer à me faire des nouvelles amies. Ça commençait bien, je me suis fait, tu sais, comme plein d'amis. Ça commençait comme dans le style, vraiment, là, comme dans les émissions là, à la TV, là, avec les petites clics et tout ça. Donc, j'arrivais, puis on était vraiment notre gang, on allait manger l'heure du dîner à la même place, puis on avait vraiment comme, tu sais, on avait du fun ensemble. Puis, cette journée-là, je sais pas pourquoi, en secondaire 1, moi, je me sentais vraiment en mode, là. Je sais pas pourquoi. J'avais une tonne de millions de bracelets multicolores, je me rappelle. J'avais des chandails avec un beau singe dessus. Ok, non, vraiment, un singe avec des piercings. Et il était turquoise et jaune. Et c'était le plus beau chandail du monde. Là, tout le monde trouvait que j'étais en mode. Je sais pas pourquoi. Et j'avais une jupe cette journée-là. Je m'étais mis des collants. Et j'avais eu la magnifique idée aussi de me mettre des espèces de... Je sais pas si vous connaissez, là, c'est la petite... c'est comme des espèces de petits tubes que tu te rentres, là, dans les bas de jambes, là, pour avoir... Vous avez vu les mollets, c'est comme des chauffe-mollets. Probablement pas comme ça que ça s'appelle, là, mais des trucs à mollets. C'était ma mère qui les avait fait. Elle les avait fait en laine. Et c'était en laine rayée, multicolore, style arc-en-ciel. Très flash, très gros, très laineux, très présent. Tu sais, je les aimais beaucoup, là. Je me sentais vraiment en mode. Mais c'était là. J'avais mes collants, ma jupe et tout ça. Donc, tout était comme setupé. Je me sentais à mode. Mais j'étais pas tellement à l'aise dans cet outfit-là. Mais on vit, hein, on est au secondaire, des fois, on réfléchit pas tellement à ce qu'on met. On réfléchit pas vraiment au confort non plus. On réfléchit juste à être à mode, à être cool, à être admiré par les autres. Donc, c'était comme le but de la journée. Et là, je mangeais à la cafétéria cette journée-là. Donc, je suis allée chercher mon cabaret et je me suis servi. Je sais pas, cette journée-là, en tout cas, il y avait de quoi avec de la sauce et je me suis pris un potage de poireaux et je me suis pris un jus. Et là, je suis allée m'asseoir avec mes amis parce que, tu sais, c'était super cool. À l'heure du dîner, on va jaser puis on en profite pour justement décrocher un peu de l'école puis faire des potins puis tout ça. Moi, les potins, je trippe toujours. Puis, c'est ça. La chose qu'il fallait pas qu'arrive arriva. Je me suis assis à ma place, proche de mes amis, mais tu sais, les tables étaient faites de façon à ce qu'il y ait vraiment plein de monde, puis tout le monde était super collé, donc c'était comme pas évident. Donc je me suis assis, j'ai poussé mon cabaret, et je sais pas qu'est-ce que j'ai voulu dire à quelqu'un, mais je me suis accoté les bras sur le cabaret, qui était très mal poussé, donc il était pas au fond, et ce qui est arrivé, c'est que le cabaret a fait... Et le potage, le jus, la sauce, tout ça sur
ma jupe et mes magnifiques petits réchauffe-jambes colorés étaient un petit peu imbibés, mais c'était magnifique, ça sentait super bon, c'était la joie. Donc, comme vous pouvez comprendre, j'ai passé un bon moment à la salle de bain à essayer de nettoyer tout ça, parce que c'était pas... c'était un peu dégueu. Sérieusement, je n'avais pas d'autre linge à me mettre. Mais je pense que je me suis changée en linge d'éduc, en fait. Faudrait vraiment que j'ai la confirmation de mes amis. Je suis pas certaine, mais je suis sûre que je me rappelle que j'ai des amis qui sont venus m'aider. Donc, j'étais vraiment chanceuse parce que j'étais pas toute seule à ce moment-là. Donc, j'ai vraiment été chanceuse. Puis, je vous remercie les filles de m'avoir aidée parce que je me sentais tellement mal. J'étais vraiment au bord des larmes, au bord de la dépression. Tu sais, comme tu commences l'école puis tout le monde te regarde comme ça puis t'as l'air d'être la seule qui pue, qui est toute commande dégueu. Oh! Je me rappelle, là, c'était vraiment pas cool comme sentiment. Tout ça pour dire que la morale de cette histoire, les amis, c'est si vous allez à l'école, toujours en ce moment, et que vous avez un magnifique cabaret, il faut pousser le cabaret comme il faut. Et il faut s'éviter aussi de mettre les bras comme ça sur le cabaret, comme ça, c'est pas optimal. Donc, c'est vraiment pas une morale optimale non plus, là, je trouve. Why? Mais en tout cas, j'avais des bonnes amies, puis vraiment, là, j'étais super choyée d'avoir ces amis-là, donc profitez-en quand vous avez des personnes géniales dans votre entourage, profitez aussi de leur bonté, puis aidez les autres aussi, si ça aide à quelqu'un d'autre, là, vraiment, là, c'est pas drôle de rire de quelqu'un dans une situation comme ça. Le best, c'est vraiment d'aller l'aider, puis d'essayer de la réconforter, puis de la faire se sentir un peu moins... Ouais. Il y a même pas de mots. J'étais juste vraiment... Je suis gaffeuse, là, mais pas à ce point-là. Ben, en fait, je suis gaffeuse, point. Donc, j'ai encore plein de gaffes comme ça que je pourrais vous raconter. J'ai encore plein d'autres petites histoires un peu spéciales ou de ma vie ou des choses ou des anecdotes que je pourrais vous conter éventuellement si ça vous intéresse. C'est tellement facile de faire des vidéos comme ça que moi, ça me ferait super plaisir de vous partager ces petits moments-là. Ça peut aussi vous réconforter, vous inspirer, vous... tu sais, je peux parler de plein de choses, hein. Je ne vous pas. Donc, si vous avez des idées, dites-moi dans les commentaires des suggestions pour des capsules de story time. Ça va me faire super plaisir. Si vous voulez savoir ma première menstruation, si vous voulez savoir ça, c'était malade. Donc, je pourrais vous raconter ça aussi. Et voilà, c'est tout pour la capsule. Si vous avez apprécié, mettez-moi un pouce bleu en l'air. Comme ça, je peux pas savoir que vous aimez ce nouveau concept de capsule-là. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, on se revoit bientôt. Bye bye!